Bonjour! Bienvenue au podcast Débat, c'est Marianne. Et voici Hello. Aujourd'hui, pour ou contre le code vestimentaire. Alors déjà, qu'est-ce que le code vestimentaire? Pour moi, le code vestimentaire, c'est des règles qui vont encadrer la façon de s'habiller pour instaurer une certaine ambiance différente de la maison et ainsi encadrer la façon dont on s'habille. Tu parles d'encadrement et c'est pour ça que je suis contre. Les jeunes, on a souvent tendance à vouloir s'exprimer pendant cette période-là. Surtout de la période quand on est jeune, on aime ça avoir des vêtements colorés, de vouloir s'exprimer un peu comme on veut parce que ça va refléter notre personnalité. Puis c'est comme ça qu'en encadrant, on va former des individus qui sont pareils puis qui vont avoir la même personnalité. Mais justement, le code vestimentaire ne permettrait pas de créer de la débrouillardise chez les jeunes parce qu'il faut bien trouver un moyen de s'exprimer, comme tu le dis, d'exprimer notre personnalité. Fait que de réussir à l'exprimer malgré le code vestimentaire, c'est une forme de débrouillardise. Ça nous pousse à aller plus loin. Oui, ça pousse les élèves à aller plus loin, mais c'est pas leur expression totale. C'est pas qu'est-ce qu'eux, ils aimeraient savoir. Souvent, quand on parle avec des jeunes qui ont eu un code vestimentaire strict avec un polo tout le long de leur secondaire, ils arrivent au cégep, ils savent pas quoi porter parce qu'ils n'ont pas essayé de découvrir leur style vestimentaire, ils n'ont pas essayé de trouver qui ils sont dans tous leurs vêtements. Puis ça, c'est quelque chose qui est encore très encadré dans la société, surtout par rapport à ce qui se passe, là. Mais ils peuvent toujours porter la fin de semaine et découvrir pendant ce temps-là qui ils sont. Puis de toute façon, après le cégep, après l'université, il y a le marché du travail. Le marché du travail va aussi être encadré. Chaque endroit où est-ce qu'on va aller va être encadré. Quand tu vas à des repas de famille, tu vas pas t'habiller comme tu t'habilles chez toi dans ton lit le dimanche. Fait que c'est de commencer à nous instaurer des normes, de nous encadrer puis nous dire « Hey, des fois, il y a des règles puis il faut les respecter. » Bien, en même temps, je pense que les règles sont vraiment trop strictes. Ça sexualise totalement les femmes dans les codes vestimentaires la plupart du temps. Ou dans les écoles, on va vraiment plus viser les femmes que les hommes. On va dire que notre jupe est trop courte, tandis que la société a créé des vêtements pour que nos jupes soient trop courtes. Donc, c'est un pour de, oui, je vais essayer de respecter le règlement, mais en même temps, c'est parce que les magasins, ils m'offrent juste des vêtements que la société veut qu'on porte pour que ça soit sexualisé. Mais justement, le code vestimentaire est très exigeant, puis il surpasse les attentes qu'on a parce que souvent, les gens vont finir par exagérer. On le voit, les lois existent, mais on en dérobe parce que des gens ont dérobé trop exagérément. Donc, le code vestimentaire est fait, certes strict, mais c'est parce que les gens vont en dérober. Si c'est une légère dérobation, peut-être qu'on va se dire que c'est pas trop grave, mais ça sert à ce qu'on n'ait pas trop loin. Si on mettait justement les exigences courtes, puis qu'on te laissait avoir un shirt court, à quel point est-ce que tu serais prêt à en dérober? À quel point tu serais prêt à exagérer la limite que tu peux pousser? En mettant un code strict, ça permet de contrôler d'une certaine sorte l'exagération des gens parce qu'il manque de maturité dans les écoles. Il manque de la maturité dans les écoles, je peux te le donner, mais en même temps, dans les écoles, surtout au secondaire, c'est là où on a notre puberté. Et la plupart du temps, c'est là où on commence à avoir des seins. C'est là qu'on commence à avoir plus les formes chez les femmes, puis tout ça. Puis on choisit pas ces formes-là. On choisit pas comment on va évoluer. Puis de nous priver parce qu'on porte un T-shirt trop moulant puis qu'on nous dit « Ouais, ça va distraire », c'est pas vraiment de notre faute. À un moment donné, il faudrait qu'on atteigne une partie où il y a la limite, mais à un moment donné, il y a qu'est-ce que je peux pas contrôler. Et là, je peux pas contrôler ma puberté parce que c'est pas moi qui la dirige. Certes, il faut savoir s'adapter des deux côtés, autant de la personne qui exige le code que de celle qui la reçoit. Et c'est un débat constant de qui a raison, de à quel point on va devoir s'adapter de chaque côté. Mais en somme, le code vestimentaire sert à créer un certain lien entre toutes les personnes qui vont le porter. Toutes les personnes de l'école vont s'en plaindre également. Ça crée une certaine... Oui, je comprends. T'as compris? Oui, mais en même temps, je pense qu'il faudrait avoir un certain compromis.
Mais ça, c'était juste notre point de vue. Et vous? Qu'en pensez-vous?